Merci beaucoup, Mamadou Kouassi. Et justement, notre magazine du dimanche est consacré au Ramadan, ou plutôt à l'après-Ramadan. L'imam Mohamed Yaoudi Rassouba est notre invité. Il nous a rejoint en plateau. Merci encore, imam. On va planter le décor avec cet élément vidéo que nous propose Mahama Traoré. Célébré ce vendredi 21 avril, l'Aïd el-Fitr marque la fin de Ramadan, le mois de jeûne musulman. La joie de ce jour est celle de la satisfaction d'avoir accompli son jeûne. La plus grande joie sera le moment au cours duquel il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en passant par la porte du paradis réservée aux jeûneurs. Pendant 29 jours, les musulmans de Côte d'Ivoire et ceux du monde entier se seront acquittés du quatrième pilier de l'islam, une adoration obligatoire instituée au verset 183 du chapitre 2 du Saint-Coran. Le culte consiste à se priver d'eau, de nourriture et de plaisirs charnels du lever au coucher du soleil. Il a pour unique vocation de conduire le croyant sur le chemin de la piété, améliorant ainsi l'état de sa relation avec son Créateur. Outre la privation en substances nutritives, une seule chose est recommandée aux fidèles pour parvenir à la piété, la dévotion dans l'adoration durant ce mois, notamment en s'attachant à la lecture récurrente du Saint-Coran, le livre saint révélé au prophète Mohammed en ce mois béni, en faisant preuve d'assiduité et de constance dans les prières obligatoires et surérogatoires. L'entraide, la solidarité, la bienfaisance envers les plus nécessiteux sont tout aussi méritoires. À l'occasion de la grande prière de l'Aïd el-Fitr, les guides religieux ont appelé les serviteurs à maintenir et perpétuer les acquis spirituels du mois de jeûne, ce qui reste un véritable défi à relever le reste de l'année. Alors, imam, le premier du mois de Shawwal, c'est la fête pour les musulmans. C'est ça. Qu'est-ce que signifie cette fête? Cette fête a une double signification. La première, c'est que nous venons de finir une période d'abstinence, de privation, je dirais même de pénitence. Donc on sort de cette période avec la joie au cœur, du fait d'avoir tenu jusqu'au bout. Mais doublement parce que le salaire que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve après cette adoration est inestimable. Voilà. Puisque le Seigneur lui-même se réserve de donner ce salaire-là, de donner cette récompense. Donc en cela, donc, le musulman se réjouit doublement du fait d'avoir fini d'observer le jeûne du mois de Ramadan. Le Ramadan a duré 29 jours cette année. Est-ce qu'il y a une différence que le Ramadan dure 29 jours ou 30 jours? Ça dépend de l'apparition. Est-ce que les mérites sont plus grands quand il est de 30 jours ou alors il n'y a aucune différence? Non, on va dire en termes de mérite, Allah seul peut déterminer le mérite qu'on a. Mais le musulman jeûne 29 ou 30 jours selon les prescriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. À la 29e nuit, voilà, ou bien à la 30e nuit du moins, puisque la nuit dévance le jour, on va procéder au scrutement du ciel là, afin d'observer le croissant lunaire. Voilà, quand il est observé, alors tout de suite, c'est le premier jour qui suit, c'est le premier jour de Shawwal correspondant au jour de la fête. Voilà. Maintenant, quant à savoir si c'est 30 ou 29, je veux dire, la période la plus récompensée, cela relève du secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles sont les leçons à tirer de Ramadan? Oh, une multitude de leçons à plusieurs dimensions, n'est-ce pas? Voilà. Il faut déjà retenir que le Ramadan vient forger notre spiritualité. Voilà. Parce que le Ramadan vient nous pousser à nourrir l'âme, voilà, à nourrir l'âme, à élever l'âme vers son Seigneur, à se détacher de tout ce qui est mondain, de tout ce qui est, charnel. Voilà. Le Ramadan vient nous apprendre le partage, voilà, le partage, la compassion surtout, voilà, dans la difficulté. Hein. Le Ramadan vient raffermir les liens sociaux. Voilà. Le Ramadan vient pour dire aux serviteurs qu'en réalité nous sommes vulnérables, que nous n'avons aucune force, nous n'avons aucune puissance, nous sommes aussi faibles comme le Seigneur nous a créés. Donc, trop de leçons à tirer de Ramadan. Je pense que chacun individuellement en tire quelque chose qui peut être différent de ce que l'autre a tiré comme leçon fondamentale. Et tout à fait. Et celui qui n'arrive pas, par exemple, à se faire pardonner pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'il a une autre chance? À quel moment peut-il le faire? Est-ce qu'il existe encore une période, peut-être pas aussi importante que le Ramadan, mais là où, par exemple, celui qui n'a pas pu pourra le faire? Je pense que ce serait un peu prétentieux
de penser que quelqu'un n'a pas pu se faire pardonner pendant le Ramadan. Le pardon, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est lui qui l'accorde. Voilà, donc on ne peut pas dire tel a mérité le pardon d'Allah et l'autre n'a pas mérité le pardon d'Allah. Mais Voilà, il peut arriver, imam, à un moment précis, on peut être certain soi-même qu'on n'a pas bénéficié des mérites de ce mois béni. Oui, c'est une hypothèse, c'est possible, mais on n'en est pas sûr. Il n'y a aucune certitude dans la matière. Voilà. Mais on sait que personnellement, si on a fourni des efforts, si on a essayé de travailler dans le sens des leçons et des prescriptions du Ramadan, voilà, en ce moment, on a une certitude qu'on peut être dans les bonnes grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle que soit, je veux dire, la situation qu'on a pu vivre pendant le Ramadan, personne ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah. Même pas ceux qui ont trouvé, par exemple, le jeûne lourd, ceux qui ont négligé les prières nocturnes ou se sont montrés, par exemple, nonchalants dans l'adoration du Seigneur. Même pas ceux-là. Même pas ceux-là. Même pas ceux-là. Ils se remettent en cause, mais ils ne perdent pas espoir quant au pardon du Seigneur. Voilà. Il faut se remettre en cause parce qu'on a eu des manquements. Les prières nocturnes ne sont pas obligatoires. Oui, les longues prières. Les longues prières. Il faut souligner cela. Ça vient, comme je l'ai dit, pour fortifier le croyant, pour l'amener à plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le croyant qui a passé toute la nuit sans prier, on ne lui dira pas qu'il ne mérite pas la miséricorde du Seigneur. Voilà. Mais comment on peut être sûr, imam, au terme de la période de Ramadan, d'avoir quand même atteint ses objectifs? Quand on a une satisfaction intérieure, et cette satisfaction, c'est le Seigneur qui l'octroie. Quand on sent intérieurement qu'on a fait de son possible, on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Ça peut être un signe, ça peut être des prémices. Mais ce n'est pas un prétexte aussi à penser que tout de suite on a mérité, je vais dire, le jardin d'Éden. Voilà. Le musulman reste toujours entre la peur et l'espoir. Voilà, la peur et l'espoir. La peur de ne pas bien faire, l'espoir de mériter la miséricorde du Seigneur. Donc, quel que soit l'effort qu'on a fourni, il faut rester dans cette dimension-là. C'est pour ça qu'on vous donne encore plus de chance. On donne encore plus de chance aux musulmans avec les 6 jours, qui suivent le mois de Ramadan. Les 6 jours pour parfaire le mois de Ramadan. Dans le mois qui suit Ramadan. Voilà, pour mériter la récompense du jeûne d'1 année entière. Voilà. Les 6 jours qui pendant le mois qui suit Ramadan, c'est donc Shawwal. C'est ça, Shawwal. Les faire signifie que vous avez jeûné pendant une année. Vous avez la récompense d'1 année entière de jeûne. Voilà. Parce qu'en islam, l'acte de bonté est récompensé 10 fois. Donc le jeûne du mois de Ramadan représente 10 mois de jeûne en termes de récompense. Et les 6 jours, à raison de 1 jour représentant 10 jours de jeûne, ça nous fait 60 jours, donc les 2 mois qui viennent parfaire les 10 mois. Donc ça nous fait 1 année de jeûne. Voilà. De récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète de l'islam, lui, jeûnait tous les lundis, tous les jeudis. Tous les lundis et les jeudis, 3 jours dans le mois. Tout ça pour continuer dans la veine de Ramadan. Voilà. Donc, ce sont des attitudes à adopter et à garder. C'est bon de faire pareil. Voilà. Et comment on peut perpétuer maintenant l'esprit du mois de Ramadan après ce mois béni? C'est une grande question. C'est une grande question que chaque musulman devra se poser. Mais avant de répondre à cette question, il faut tenir compte d'un certain nombre de réalités. Quand le Ramadan est venu, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Ramadan avec des facteurs pour nous maintenir dans la piété. Les portes des paradis ont été ouvertes. Les portes des enfers ont été fermées. Les virulents shayatun, démons, ont été enchaînés. Voilà. Donc tout ça, ça nous a libérés des pesanteurs qui nous maintenaient dans, je veux dire, les péchés. Mais au départ du Ramadan, c'est le contraire qui se produit maintenant. L'âme est revenue à elle-même, elle est livrée à elle-même au combat perpétuel qu'elle a même bien voulu instaurer dans cette vie-là. Voilà. Et donc, il faut se rendre compte de cela d'abord. C'est pour cela que vous allez constater la foi qui baisse tout de suite après le Ramadan. C'est une réalité que chacun vit en tant que croyant, sauf celui qui ne fait pas attention. En ce moment, donc, l'islam nous a, je veux dire, laissé quelque chose pour nous permettre de baliser l'âme, de garder l'âme dans sa pureté, de faire en sorte que l'âme ne retombe pas dans les abîmes dans lesquels elle était avant l'avènement du Ramadan. Tout simplement à travers les ablutions. Les ablutions que nous faisons pour aller accomplir les prières sont des moyens importants pour protéger l'âme et pour garder les acquis du Ramadan. Parce que les ablutions, c'est un message. Ce n'est pas la pratique mécanique que nous constatons ici, mais le message derrière, c'est ce qui est fondamental. Et vous remarquerez que tous les organes des ablutions
sont des passerelles pour atteindre l'âme. Voilà, sont des passerelles pour atteindre l'âme. Avant de faire les ablutions, il est recommandé en islam de faire sa toilette, d'aller purifier ses parties intimes. C'est une purification matérielle, mais en même temps une préservation spirituelle. C'est dire aux croyants que autant j'ai purifié mon sexe avant de m'arrêter devant le Seigneur, autant aussi ce sexe doit être purifié de tout ce qui est fornication et adultère. C'est la même chose, le rinçage du visage, le rinçage de la bouche. Voilà, vous parliez tout de suite de médisance, de colportage, hein, de faux témoignages. Voilà. Et donc, en rinçant la bouche pendant les ablutions, c'est un message qui dit qu'il faut rincer sa bouche aussi des contre-vérités, de la diffamation, du mensonge. Voyez-vous, c'est la même chose pour le visage, les yeux. C'est une passerelle énorme pour atteindre l'âme. Tout ce que vous regardez passe à travers vos yeux et touche votre âme. Ça peut obscurcir l'âme comme ça peut donner de la lumière à l'âme. Donc, il faut se préserver de regarder maintenant ce qui va obscurcir l'âme. Bien sûr. La même chose pour les oreilles. Donc, je vais dire, il faut tenir compte. Les ablutions, si on garde en tête que pendant que nous faisons les ablutions, nous sommes en train de purifier physiquement nos membres, mais en même temps, nous sommes en train de les préserver spirituellement. L'âme. Nous devons donc être réguliers dans nos adorations, aussi petites soient-elles. Très important. Tout à fait. Les prières surrogatoires aussi peuvent aider en cela. Bien sûr, les prières surrogatoires. Et c'est en cela que Tarawih était en vigueur pendant Ramadan. Alors, on faisait la prière de Tarawih après la prière d'Isha. Voilà. Donc, ça peut continuer. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Tarawih. Voilà. Tarawih, c'était, je veux dire, du fait de Ramadan. Tarawih, hein, bien entendu, c'est la longue prière surrogatoire qui se fait dans la nuit pendant le mois de Ramadan. Dans la nuit, après la prière d'Isha. Bien sûr. Voilà. Différent du Tahajjud. Voilà. Donc, le Tarawih, après Ramadan, il n'y a plus de Tarawih. C'est-à-dire qu'on puisse se retrouver à la mosquée, en groupe, le faire. Mais la continuité, ça sera maintenant à la maison. Voilà. En famille, on peut le faire en groupe. Mais on fait à la maison, on garde cette habitude-là. Voilà. La zakat, la lecture du Saint-Coran, c'est la même chose. La prière, voilà. être poursuivi. Il faut continuer à raffermir les liens familiaux. Il faut continuer à penser aux voisins. Il faut continuer à penser aux plus démunis. Il faut continuer à saluer, je veux dire, ces habitudes qu'on avait pendant Ramadan. Parce que c'est ça, c'est fondamentalement ces leçons que nous avons reçues pendant Ramadan. Donc il faut les perpétuer. Parce que si après Ramadan, on perd ces habitudes, alors c'est qu'on n'aura vraiment pas compris. Et je réitère ce que j'ai dit, il faut se rendre compte que maintenant, on n'a plus les facteurs qui nous aidaient à tenir. Voilà. Donc il faut se remettre maintenant dans un autre état d'esprit afin de lutter contre toutes ces pesanteurs-là qui vont essayer de nous ramener en arrière. Il faut donc continuer à faire des bonnes actions, de bonnes œuvres en tout lieu et en tout temps. Voilà. On dit que l'honneur du croyant réside dans ses prières nocturnes. Bien sûr. Les prières nocturnes, en fait, les prières nocturnes, c'est une grâce du Seigneur. Il n'est pas permis à tout le monde de pouvoir se lever la nuit pour prier. Voilà. C'est une grâce d'abord du Seigneur. Donc, il faut demander au Seigneur de nous donner cette grâce-là. Et la force. Voilà, la force de pouvoir accomplir cette prière. Parce que vous ne pouvez pas imaginer la nuit, sa douceur, le plaisir du sommeil et tout ça, et voilà, se départir de tout ça et se tenir debout devant son Seigneur et rentrer dans l'intimité. Et la prière nocturne forge notre sincérité, ça forge la sincérité dans l'adoration. Personne ne nous voit dans ce que nous faisons, personne ne nous entend, rien que le Seigneur. C'est une relation intime entre avec le Créateur voilà, et sa créature. Est-ce qu'on peut dire que le jeûne, il protège et la prière nous élève? Bien sûr, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith, voilà, le jeûne, c'est une protection, ça constitue une protection surtout de l'âme. Voilà, parce que avec le jeûne, on affaiblit, je vais dire, la passion virulente en nous. La passion virulente en nous. C'est pour cela que vous verrez dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux jeunes qui sont en âge de se marier. Mais au cas où on n'aurait pas les moyens nécessaires pour contracter le mariage, alors il faut s'adonner aux jeunes. Ça peut tuer un peu cette émotion violente qui est contenue dans le corps. Voilà. Donc c'est une protection contre les dérapages de l'âme. Il y a aussi le cas de ceux qui ne connaissent leur Seigneur que dans la période de Ramadan. Oui, comme je l'ai dit, ils connaissent leur Seigneur parce que des facteurs sont là pour les y encourager. Voilà. Donc après Ramadan, il faut les aider. Il faut les aider. C'est pour cela que je dirais humblement à tous ces guides-là de continuer, je veux dire, la ferveur, l'effort qui était fait pendant le Ramadan en termes d'exhortation, en termes de prêche et tout ça. Il faut continuer. Il faut même aller au corps à corps maintenant. Voilà. Tous ces jeunes qu'on a vus, j'ai lu quelque part que l'imam disait aux jeunes, vous allez nous manquer après Ramadan. Voilà. Donc, il ne faut pas rester dans cet esprit.
il faut continuer à encadrer ces jeunes-là d'une manière ou d'une autre pour les garder dans la ferveur de Ramadan. Et il n'y a pas que les jeunes, c'est tout le monde qui est concerné. Bien sûr. Voilà. En somme, nous ne devons pas souiller nos âmes que nous avons purifiées pendant le mois de Ramadan. Justement, c'est ça qui est le plus important. Il faut garder la pureté de son âme. Donc c'est un combat perpétuel jusqu'au prochain Ramadan. Il faut faire en sorte que cette âme-là soit paisible, soit apaisée en notre fort intérieur. Il faut faire en sorte que cette âme essaye de s'élever vers son Seigneur. Il faut faire en sorte que cette âme connaisse la compassion, la miséricorde. Il faut faire en sorte que cette âme soit une âme tolérante. Il faut faire en sorte que cette âme soit une âme attirante. Imam, merci. Imam Mohamed Yao Diarra-Souba, vous êtes l'imam principal de la mosquée Al-Iman de Koumassi-Romblay. Merci d'être venu nous rappeler que le mois du Coran, qu'est le Ramadan, nous a quittés, mais ce n'est pas pour autant que les œuvres et les adorations que nous avons accomplies pendant ce mois doivent également nous quitter. Les musulmans ne doivent pas perdre l'endurance qu'ils ont développée face au péché, car le Dieu de Ramadan est aussi celui de toute l'année. Et les mosquées de Ramadan sont celles également de toute l'année. Merci à vous, merci chers téléspectateurs, et à mercredi.